Messieurs, bonjour. Je crois qu'on commence à en avoir marre de vous voir. On a marre de vous voir sur ma chaîne YouTube, monsieur. Les gens peut-être bien, ouais. Les gens en ont assez. Bon, je vais vous mettre le Poligny alors. Alors allez-y. Le Poligny, il enquille son 5e Touquet, il bat le record de Kis van der Ven. Et là, t'as Francis Magnanou qui n'en peut plus dans son micro et Jean-Claude Olivier qui vient le féliciter. Elle est pas belle celle-là? C'est quelle année ça, Nono? 2005. Il me semble que tu l'as encore ce casque-là. Ouais. Attends, je vais juste faire une mise au point, hop, comme ça. Je l'ai, ouais. Bah, il est peut-être dans la trophy room. Ouais, il y est, ouais. Il y est. Donc là, on a Jean-Claude. Tiens la photo, mon bac. Ouais. Je vais faire une mise au point là. Je sais pas. Là, on a Jean-Claude Olivier qui est en train de te parler, c'est bien ça? Ouais. Bah là, je venais d'égaler le record de Van der Ven. C'était, entre guillemets, le dernier Touquet. T'en étais à 6 là, c'est ça? Non, 5. 5. 5e. Je venais d'égaler le record. Et bon, c'était, entre guillemets, le dernier Touquet. Parce que, avec les écolos et tout, je sais plus ce qu'il y avait eu. Pourquoi Léonce Després avait voulu arrêter avec tes ASO, je crois. Et après, en fait, ils ont réussi à refaire un truc, mais que sur la plage. À partir de 2006, on restait que sur la plage, on n'était plus dans les dunes. Et après, il y a eu le nouveau Touquet à partir de 2006, de ce qu'on connaît. Et là, 2005, Jean-Claude ne court pas. Hein. Non. Hein, tu vois, Alors par rapport à quoi? Blessé? Non, il avait vraiment décidé d'arrêter de courir et de courir. Ouais, sa femme aussi avait mis un peu les hauts là, quoi. Ouais. Voilà, il avait des problèmes avec sa main, il mettait des chaufferettes pour rouler. Enfin bon, c'était. Il a mis sa main dans un truc là, comment ça s'appelle là? Ouais, dans le. En fait, il mettait un truc sur son dos avec le parapente. Le parapente, ouais. Ah d'accord. Et il avait rodé son truc, je sais pas ce qu'il est branlé, il avait dû le mettre, il s'était coupé les doigts. Truc de fou, il avait été à moitié handicapé avec ses doigts, quoi. Elle est magnifique cette photo là. Ouais, et là on voit bien là ici, là, tu vois, montrer. le doigt sur l'embrayage, comme d'habitude. On sait jamais, sur un malentendu. Regardez ça. Ah là c'est plus le doigt, c'est les 3 doigts mon Nono. Ah ouais, là c'est les 3 Là doigts. c'est pas grave. Au cas où. Il faut bien couper là. Ouais, au cas où. Ouais. Mais Donc bon, ça, c'est moi quel- je cale pas. Oui, tu cales pas. Ouais, C'est clair. quelle année ça? Pareil, 2005. Parce qu'on se moque de Jean Clutch. La meilleure 4 temps que j'ai eu, ça. 2005. Ton fils en parlait. Alors vas-y, par rapport Une à des quoi? meilleures 4 temps. Par rapport à quoi ça, Nono? Parce que le cadre acier encore. C'était la Cadre acier, dernière 4 très temps. maniable, c'est ça? Non, hyper stable. Très stable. Hyper stable. C'était D'accord. une moto hyper stable. Guillaume avait super bien bossé sur les suspensions. C'était une moto que j'avais vraiment appréciée. Et Vraiment Kayaba appréciée. Paulins. Kayaba, ouais. J'étais revenu chez Kayaba. Guillaume, c'est la première année que Guillaume retravaillait avec moi. Il avait travaillé en 2004 avec Jean-Claude Mousset. Il avait gagné le Touquet en 2004 avec Jean-Claude. Et je cherchais un mécano et j'avais débauché Guillaume et était revenu avec moi pour 2005, 2006, 2007, quoi. Et là, cette année-là, je gagne toutes les courses de sable. Le Grand Chelem. Ouais, t'en rates aucune. Ouais, j'avais tout gagné. Tout l'hiver, j'avais fait que gagner. Et la team. Ah bah là, Sur le podium. Ouais. C'est la fameuse année du finish. Non. Ça, Ah, c'est c'est pas celle-là. c'est Ça, encore c'est l'année d'avant, 2005. je crois. Ouais, c'est Et 2005. en fait, en 2004, il avait fait deuxième derrière Jean-Claude. C'était le nouvel espoir, machin. Et c'était l'étoile montante des courses de sable. Et là, j'avais tout gagné tout l'hiver. Et là, il me dit, t'as été le plus fort cet hiver. Et voilà, quoi, c'était sympa. Et je savais qu'à un moment ou à un autre, il allait gagner. Il allait prendre C'était la relève. la suite. Oui, la relève, on le mais savait. bon, cette année-là, j'avais Oui, vraiment tout là, tu gagné. l'avais, ouais. Et il avait été moins fort que moi cette année-là, quoi. Mais bon, l'année d'après, il gagne. Hein. Il gagne son premier Touquet en 2006. On se posait la question avec Jiwi tout à l'heure en off. Et on se disait, en fait, finalement, quand on parle de Touquet, on parle de toi, on parle de Van der Ven. On parle de quelques pilotes, alors que pourtant, il y a d'autres pilotes qui ont gagné le Touquet. Mais qui ont été Et on n'en parle complètement jamais. Qu'on était complètement Damon effacés. Martens, on l'oublie, mais personne c'est ne une sait, fois, il à a la gagné limite, une fois. Ramon, Ouais, on l'oublie. pareil, ouais. C'est qu'une fois aussi. On l'oublie. Et ça pas. En fait, Ouais, mais Vanbeu, le il l'a gagné 3 fois et on n'en parle jamais. Ouais, on mais l'a parce qu'il oublié. y a une histoire aussi avec le Dakar. D'accord. Et le C'est truc, vrai, son c'est histoire a été fait avec le Dakar. Ça a été plus fort avec le Dakar, Voilà, son histoire, ouais. que Parce le Touquet. qu'il a failli gagner, il y a eu son accident, Ouais. le machin. Ouais. Son histoire s'est faite aussi un peu sur le Dakar. Il a gagné les Touquets, mais c'était
pas pour lui faire offense. Moins mais de panache, il y tu avait veux dire? beaucoup moins de panache. C'est vrai qu'il a eu... moins. Ouais, je suis d'accord. C'était des années faciles, entre guillemets. Il n'y avait pas des top pilotes. Bah, après, c'est aussi le fait vois, qu'il s'est blessé tellement fort au Dakar avec un panache Ouais, dingue. mais même Quand les années où il a gagné, c'était la période creuse, entre guillemets. il n'y avait pas un Milko aussi fort que maintenant. Voilà. Tu vois, et Mais- il n'y Parce avait que tu pas vois, de gros spécialistes. Hein. les- C'était les- lui le spécialiste, il a gagné, c'était Les évident. empreintes du Touquet, il y a Van der Ven, il y a toi, il y a Tim, Ouais. et puis maintenant il y a Milko. Ouais. Et puis le reste, quelque part, les pauvres. Regarde Jean-Claude, il a gagné 3 fois le Touquet. Mais c'est vrai que Jean-Claude en oublie souvent. 4 fois. Hein. 4 fois le Ouais, Touquet. Pourtant, Bah, tu vois, 4 4 fois le victoires quand Touquet. même. Ouais, c'est mais vrai ça a qu'en- été pareil. Enfin, il les a gagnés sur une période assez longue. Ouais, Une fois avec que des toi, t'étais espaces. parti. Ouais, Sur différentes et marques. il a gagné, oui, Sur sur différentes différentes marques, marques, ça ça le n'a fait pas, aussi. ça a pas marqué. Ouais. Et les années où il a gagné, c'était aussi un peu des périodes creuses. Avant Vambeux, c'était la période où il y avait des bons pilotes, mais c'était pas des gros spécialistes, quoi. Tu vois. Oui, oui, tout à fait. Mais pourtant il a gagné 4 fois le Ouais. Touquet, Jean-Claude. Et ça reste un vrai compétiteur. Après, ça a été le renouveau des 4 temps. Ouais. Voilà, tu vois. Mais voilà, c'est. Mais il y a une période aussi avec la mort de Timothée, Ah, ça a aussi, été un. Oui, c'est vrai. Ouais. ça a C'est vrai. mis un coup, milieu. ouais. Ouais, je suis Il y a eu d'accord. l'accident de Ben, De Benjamin, ouais. Ouais. l'accident de Jason Denis qui est Ouais. mort cette Jason. période-là. C'est vrai. Ouais, à un moment, ça a été une Timothée, hécatombe, il y a eu malheureusement. une hécatombe à Ouais, ouais, ce moment-là et ça a un peu refroidi. Cette période a été un peu sombre pour le Touquet et tout ça, quoi. C'était pour le monde des du sable, espoirs ouais, et c'est pour le vrai. monde du sable. Ça a été compliqué. C'est Ça a vrai. été compliqué. Prochaine photo, mon bad. C'est 2005 aussi. Ouais. Ouais, moi j'aime Voilà, bien ça, cette photo. ouais. Je Ouais. trouve que ouais, il a une bonne tête là. Ah, tu peux faire la netteté là. Fameux numéro 6. Mm. Ah, on voyait que ça grimaçait un petit peu. Hein. Avec Tim, je pense que c'est une année où il l'a eu dur et qu'il aurait vraiment... Ah oui, parce que je te dis, il avait fait deuxième en 2004. Et pour lui, c'est refaire deuxième derrière moi. C'était surtout j'étais son objectif numéro 1, quoi. Bien sûr. Qu'il se fasse battre par Mousset. Mais c'est Voilà. ouais, c'est ça. Et, tu vois. Mais c'est ce Et que qui fait j'explique. troisième C'est ce que j'explique avec Bad. Qui Hein. fait Il peut troisième faire 500e C'est au Thierry Touquet. Bétis. Si je fais Ah, Thierry 499, c'est bon. Ouais, voilà, exactement. Ouais, je sais. Il voulait juste me battre, en fait. C'est ça. Tu vois, c'est Je sais. Ça c'est clair. Alors tout à l'heure on parlait de ton amitié avec Fred Lemonnier qui t'a mis à la moto. Ce qu'il faut savoir c'est que Fred Lemonnier c'est quand même celui qui a organisé le premier beach cross Ouais. qui aujourd'hui s'appelle Berck. Alors Fred Lemonnier, pour ceux qui ne le savent pas, dites-moi si je dis pas de bêtises parce que j'ai quand même un doute. 3S. C'est bien 3S. C'est Racing. le patron de Voilà. 3AS C'est Racing. bien d'accord. L'ancien patron de la Cap Vert. Du Cap Vert. Ouais, du C'était Cap un Vert. des Je savais que ça sponsors s'appelait pendant Lemonnier, des mais années, j'aurais quoi. Des Ouais. années, voilà. Donc du coup voilà, c'est une amitié de De très longue date. Moi, je te 30 dis- ans, 40 ans. Bah, c'est le parrain de ton fils. Oui, enfin Ouais. non, c'est sa femme. En fait, Fred, c'est un ami qui m'a mis à moto. Il a rencontré sa femme grâce à moi, parce que c'est la sœur de mon meilleur pote Anthony, Roland. D'accord. Et en fait, sa sœur est mariée avec Fred. Et ils se sont rencontrés sur un stage qu'organisait Rudy. Et ma mère avait emmené Anne me voir rouler à ce stage. Et ils se sont rencontrés là. Et voilà, et c'était parti. Et voilà, et Anne est la marraine de mon deuxième fils, Evan. Voilà. D'accord. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est le premier organisateur du beach cross En fait, il a- qui maintenant s'appelle Berck. Ouais. Et là, je pense que tu avais envie de laver des culs là. Ah ouais. Alors Ah, ça, là, il y t'avais avait envie de long, laver des il y culs. avait- Attendez, en bougez fait, pas, je vous fais une mise Fred au point. avait l'idée de faire venir des pilotes de Grand Prix sur le sable le sable comme Sur le la plage Touquet, de la plage de avec Berck, des quoi. spécialistes Mais là, c'est du de la sable. folie. Hein. Là, je vois Tim, je vois Arnaud sur Ouais. le côté. Il y a Tahir Rattray, Je vois, donc là au milieu, on a Coppins, on voit Rattray, il y a Ramon. De Ruyver, Ah ouais. Ramon, Brueggelmans, De la le folie. 5 Pichon. Tiens, la folie. Ouais. Qui c'est qui gagne Là, cette c'est année Ramon, Pichon. Ça, c'est Mattei Potisek. Il y a Rattray, Coppins, De Ruyver, Tim, moi. Déjà, rien que là. Ah ben là, Ouais. pour rentrer dans les 10, il fallait sacrément se Ouais, cracher dans les ouais. mains. C'était du MXGP quasiment. Ouais, oui, oui, et en plus, c'était des manches courtes. C'était- Ouais, donc très tu vois, et intensif. en fait, c'était. Il y avait des avantages pour les pilotes parce que nous, on connaissait sable de plage. Pour eux, c'était manches courtes.
Voilà, c'était pas un grand circuit, c'était un circuit technique. C'est Voilà, c'était un l'année beau où- mélange. C'est l'année où Evert se vient? Non, Non, c'est c'est- l'année d'après, je c'est crois. l'année d'après, il vient, en 2007 et là, il s'est fait laver le cul. Je le double dans le dernier tour. Ah, dans la tu me l'avais finale. expliqué. Il fait Ouais. 4e et l'année d'après, il était en retraite. Il était en était retraite. venu en 2007. Et en 2008, non, il est revenu en 2009. Et là, Il s'est entraîné, il là, s'est par contre. entraîné. Tu me l'avais Et expliqué, il il n'y a pas avait- l'histoire du bouchon? En fait, j'ai pas roulé. Voilà, C'était c'est ça. l'année de mon jubilé. Et là, il a lavé le cul de tout le monde, même de team et tout. Et il avait gagné 3 manches, mais hyper facilement. Il avait des traces que Ouais, personne ouais, n'avait. ouais. Un truc de fou. Ouais. Il y avait l'impression, t'avais l'impression qu'il n'y avait pas de trou. Ouais. Il n'y avait pas de trou avec ce mec-là. Il y a une histoire de bouchon, je sais plus si c'est avec lui ou avec toi. T'avais pas perdu ton bouchon d'essence? Non, c'est lui. C'est lui qui a perdu son C'est bouchon lui. d'essence? C'est lui qui. Non, le bouchon de radiateur ou le bouchon d'essence, je crois. Un bouchon Il s'était d'essence, hein. arrêté, il l'avait remis, il était reparti, il avait gagné, je crois. C'est fou. Hein. Ouais. Photo suivante, mon bad. All shot. All shot? Au Touquet, je crois. Bien. Non, il n'y avait même pas le Ah, all tu shot. muses Non, avec cette photo. Non, c'est. Je sais ce que tu vas dire, bad. Alors attendez, ne dis rien, mon bad. On va voir si les gens. Je vous fais une mise au point avec le nez. Alors, Moi, je te dis rien. Ouais. regardez bien. Attendez, je vous refais une mise au point. Voilà. Donc, est-ce que vous voyez? Donc, on a Pierrick Pagé là. Nous avons Arnaud de Mestero. Mais je fais pas le all shot. Hein. C'était la fameuse année avec la BMW, HP, machin. Là, Je et vois on était une- parti devant, regarde. La KT derrière, je sais pas Non, qui c'était. Des prés ou je sais plus, ou comment il s'appelait. Mais allez, je lui rends la photo. Je sais pas si vous avez vu. On va voir. Attendez, je vous fais une mise au point. Vas-y, bah, tu fais te laisser le Ah, plaisir. non, moi, j'ai rien à dire. Si, si. Quoi J'ai rien à Tu es dire. où, Bad Bah, regarde. Petit protège-main jaune, là. T'es sûr que c'est toi, ça Ah oui, Ouais, 500. c'est lui, c'est sûr. C'est la Il 500. part toujours bien, ce C'est la salaud. 500 AF. Regarde, bouge pas. Ah. Je vais faire la mise au point. C'est la 500 AF, mon gars. Voilà. T'es sûr Juste que c'est là. toi Eh oui. Juste là. Il me semble Dans les 20. qu'il est bien fin. Ouais, mais je suis bien Juste fin à l'époque. Ah. Attends, 2006, j'étais quand même moins gros. hein. C'est dingue. Non, c'est 2007. Et c'est pour ça que. C'est Ça, pour c'est ça. 2007, ça. 2007. 2007, ouais. Bah, le Ouais. 2007, ouais, là, j'ai la 500, c'est là. Là, c'est mon 6e Touquet. Et, C'était je- les premières années où ils avaient mis les bosses. Ouais, Putain, ouais. et Et je en peux fait, dire que je suis arrivé. je gagne le Touquet pour la 6e fois et je réalise le rêve de Ton ma père vie, spirituel. mais Ouais. de ma carrière, de gagner ce 6e Touquet. Et voilà, il y avait un poids De partie. de 20 ans qui était parti de mes épaules, quoi. C'était une belle année. Sur la plage, pareil, 2006. Pareil, 2006. Ça, c'est la fameuse année de ta victoire. Ouais, Ouais, de c'est mon le 6e 6e Touquet. Je l'ai, cette moto, et dans mon On va aller la voir. Dans la Trophy Room. Trophy Room. Ouais, là, pareil, sur la piste du Touquet. 2006 aussi, ça? Ouais, 2006, ouais. Ouais, c'est ça. Attends. Non. 2007, ça, c'est 2007. Ouais. 2007, pas 2006, c'est Tim qui gagne en 2006. 2007, mon 6e Touquet, et ça, c'est 2008, le 7e. Bon, alors là, on est sur la bonne période. On est au 6e Touquet. Ah, bah oui. 7e. Bah, je Sixième vois aussi. un doigt. Attends. Bah, Ouais, 6e. 6e. Ouais. T'as pas pris tes Oh, je sais gouttes. plus. T'as pas Ouais. pris tes gouttes. Voyons, Non, mais t'as pas pris tes gouttes. Il a pas pris ses gouttes. Regarde, tu lis bien 6. Ouais, 6. Exactement. Ça, c'est Anthony. Avec Ah, c'est Anthony. Anthony. Avec Anthony Roldan, ouais. Voilà. Et lui, je sais pas Son comment il fameux a meilleur fait. ami, là, qui est devant la Ouais, moto. non, mais lui, quand même, l'anecdote, c'est que toutes mes victoires, Il arrive toujours à arriver devant ça a toujours été le premier à être là. à être là. Hein? Je sais pas comment il faisait. Pourtant, c'était galère. Hein, pour arriver. C'était galère, Mais je mais vous il a dis- toujours, toutes mes victoires, c'est le premier qui m'accueillait. C'est bien. C'était un truc de malade. C'est bon signe. Tu savais quand tu le voyais. Un truc de malade. Toutes mes victoires, il était là. C'était lui, le premier. Anne Le Meunier, elle Ouais. a couché, à chaque fois tu gagnais. Ah ouais. Bah, Anne a accouché 2 ou 3 fois, et le lendemain ou. Donc, Anne Le Meunier, c'est samedi, sa femme, c'est ça? Ouais. Ouais. Anne a accouché. Ma 5e victoire, en fait, Fred, le dimanche matin, En fait, on je me retourne, je dis alors Fred. Et Fred, il me dit bah, Anne a accouché hier soir. Et ce jour-là, je me suis dit je vais le gagner. Voilà. Donc là, Ça, c'est avec Léon Zépré, 6e Touquet. 6e Touquet.
Et là, il y a le regretté, les deux regrettés, Bernard Baudou. Il me qui semble avait que c'est lui repris, qui a lancé le Touquet Vintage. C'est bien ça Exactement. C'est ce monsieur. Ouais. Hein, C'est bien. ce monsieur qui lance le Touquet Vintage. Excellent. Et Grâce à moi. tu l'as gagné le Touquet Non, Vintage? j'ai fait deuxième. T'as pas gagné le Va Touquet falloir qu'on te le Vintage, fasse enfin gagner quand même, putain. Ouais. le Ah putain, Vintage. ce serait bien que tu le gagnes quand même. hein. Oh, on va essayer. Putain, c'est vrai, non, faut. Pour mes 50 ans. Ah bah ouais. T'auras 50 ans dans Et, combien de temps et non on Pas va, cette année, l'année d'après. on va au Westminster pour le petit déjeuner? Non, on va faire le week-end. Oui. Ah pardon. Ah pardon. Ah bah attends. Au diable, la ah, Laris. Seigneur. putain. Ah bah là, maintenant on va prendre du poids, autant y aller après alors. Et je me rappelle, tu vois, c'était les premières années des gants 5. Ouais. Et non, c'était l'année 2005. Et en fait, la pub de fou, c'était marqué 5 sur les gants. Et je fais ça, tu vois. Et c'était. Il avait repris, je crois, le truc. 5 fois avec les gants 5. C'est beau. Ça, c'est 2008. Avec aussi une. 2008, moto. 2008, bonne moto? Ouais, parce que c'était une moto qui était faite par Yann Lozano, l'ancien mécanicien des années Rinaldi. avec Stéphane Everts, chez Ouais. Rinaldi et tout. Ouais. Et franchement, j'avais une bonne moto avec Yves de Maria et tout. J'avais besoin de changer d'air parce que les gens chez Yamaha croyaient plus trop en moi, ils voyaient Tim arriver, machin et tout. Et j'avais besoin d'une moto, entre guillemets, performante, tant au niveau moteur qu'au niveau suspension. Quelle moto était ta plus performante d'ailleurs? C'est une des motos qui a le mieux. En 4 temps, c'est une de mes meilleures motos avec 2005. Vraiment, j'avais une super moto en 2005, 2008 aussi. Et après, en mes 2,5 de temps, j'ai toujours bien apprécié les 2,5 de Tes temps. motos. Mais en 4 temps, c'était compliqué et j'avais eu une bonne moto avec Yann et tout. Et là, c'était une moto qui. Fin Ça 2007 ou un truc comme ça. Et là, c'était Hervé Agniré qui m'avait fait les suspensions. Ouais, En donc voie là tip-top. et j'aimais bien aussi. on est à la Red Bull. suspensions, C'est la Knockout, ça. hein. à la Knockout. J'avais fait deuxième derrière Steve Maramon. Ouais. L'année d'avant, c'était Tim qui avait gagné. Et c'était la première fois et la seule fois que j'avais roulé à la Knockout en Hollande. Et en plus, j'ai eu le numéro 13. J'avais jamais roulé avec le numéro 13. Ça t'avait porté bonheur ou pas? Moi qui étais un peu superstitieux. T'as pas aimé? Bah, j'avais jamais trop. Quand j'avais le 13, j'essayais de changer. Et en fait, j'avais roulé avec le numéro 13. J'avais fait deuxième. J'avais bien roulé Elle est belle cette photo. avec Knockout. Elle est magnifique Ouais, cette photo. c'était Franchement, parle-moi de ta relation avec Tip Top. Parce que c'est la première fois que je vois une fourche Tip Top alors que Bah, en fait, finalement. Hervé, je l'ai connu avec Jérôme Belval quand il Ouais. roulait avec Honda. C'était pas un adversaire, mais tu vois, c'était un mécanicien que je connaissais pas plus que ça. Ouais. Et en fait, en 2007, bah, j'aimais pas mes motos et tout, avec le cadre alu, machin et tout. Et en fait, Gauthier Leclabar était venu un petit peu rouler chez nous. Et c'était Tip Top qui faisait ses motos. Et j'avais essayé sa moto et j'avais bien aimé les suspensions. Ouais. Et j'avais demandé à Hervé de me faire un jeu de suspension. Et en fait, cette année-là, j'avais roulé avec les suspensions Tip Top. Sauf qu'au Touquet, Yamaha avait exigé Ah oui, que tu mettes l'autocollant Yamaha, bien que évidemment. je mette le Ah bah ouais. topo en Yamaha, pas Tip Top. Mais en Ouais, fait, c'est- j'avais Ouais, roulé t'avais, avec les suspensions ouais, Tip d'accord, Top. ok. Et Hervé, t'as fait que les suspensions, t'as jamais fait de moteur ou... Pas chez Enfin, Yamaha, non. Que les d'accord. suspensions. Que les Et suspensions. après, quand j'étais chez Sherco, j'ai demandé à Hervé de me faire moteur et suspension. Moteur et suspension, ouais. Voilà. Et par contre, Hervé faisait les réservoirs pour Yamaha à l'époque. Ouais, il Voilà. avait fait les réservoirs, les radiateurs, c'est lui qui faisait. Ouais. ces Réservoirs, années-là, ouais. ouais. Ah, il y avait du gros boulot. Hein. Il y avait Ah du bah. gros boulot. Ah, il s'est travaillé. Parce Hervé, que il là, savait ouais, travailler aussi. là, il y a des heures et des heures de De toute travail. façon, Ouais, c'est c'est la ça. même race de mécaniciens, des Franck Elbert, José Leloir, Olivier Chalin, Yann Lozano. C'est des vrais mécanos préparateurs. Voilà, il y a mécanos et préparateurs. Ouais. Là, eux, c'était vraiment des mécanos préparateurs. Et c'était des gens exceptionnels dans leur métier, quoi. C'est des vrais passionnés, ils savaient faire ce qu'il fallait, quoi. Alors là, il y a une brochette. Et là, il y a du très très lourd parce que il y a des gens sur cette photo. Je crois que c'était la première fois de leur vie qu'ils roulaient, non? Ah oui. Hein? Oui. Voilà. Allez, Ah oui. ça, c'est parti, mon kiki. Là, c'est mon jubilé Alors, à Berck. qu'est-ce qui a été ton jubilé pour toi, Nolo? Bah en fait, c'est à Berck, je devais pas rouler cette année-là. J'avais pris ma retraite après le Touquet. Et le co-organisateur avec Fred
me dit ce serait bien de faire un jubilé, j'aimerais bien que tu fasses un jubilé à Berck, on organise une course, t'invites qui tu veux, et et on fera une petite manche avec tous tes amis et tout, t'invites qui tu veux et on fera une manche. Et en fait, j'avais invité tous mes anciens adversaires, Ouais, je tous vois mes ça. amis, tous mes partenaires, tous les gens qui ont compté pour moi dans le monde de la moto. Et tout le monde avait répondu un peu présent. Hein. Il y avait vraiment beaucoup de... tu vois, il y a même Rudy Oui, je vois Potisek. ça. Ouais. Qui avait n'avait pas roulé. refait de moto depuis. Attends, Rudy, il faut le savoir, il n'avait pas refait de moto depuis son accident. Ah de ouais, Bercy. voilà, ouais, quasiment. Ouais. Ce qui est quand même incroyable. Ouais. Après, il y Parce avait qu'avec Ludo Bray, son accident- un de mes potes aussi du Sud. Fred, Vial, évidemment. Bien sûr. Il y avait Thierry Bétis qui était venu, mon pote Anthony Rossi, Michael Pichon qui était venu aussi pour moi, Raphaël Loridan, mon pote Anthony qui roulait Anthony très Loridan. très peu, il y en avait chié Je crois que c'était la première fois qu'il Ouais. le faisait. Hein. Ouais. dans le sable. Ouais. Il y avait Fred Lemeunier évidemment, il y avait toi Bad, Ouais, je suis qui était derrière. là moi, ouais, derrière, il y ouais. a Raphaël, David Frétinier, David Oquier, Jean-Jacques Bruno qui était venu. Jean-Jacques était là. Guiola Bruno. qui était là, Alexandre Kowalski, il y avait José Leloir, il y avait tout le monde. Hein. JCO était là, mais il n'avait pas roulé évidemment. Mais voilà, c'était une super journée et c'était un truc inoubliable. Quoi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a roulé après tout le monde. Oui, le Le- samedi soir. C'était défoncé. C'était destroy. Ah Mais oui, le grave. problème, c'est que chasse le naturel, il revient au galop. Et tout le monde s'était Et mis à rouler. tout le monde s'est mis à rouler, grave. Ouais. Voilà, c'était. Franck Elbert qui avait roulé, Ah ouais. machin, tout le Ah monde. non, bah, c'est- Olivier. Ça, Tout le monde. en fait, voilà. Bon, ça, c'est tous les potes d'Arnaud qui l'avaient invité. Mais ce que je veux dire par là, c'est que du premier au dernier, ça a roulé dans la mesure de ce qu'on pouvait rouler, quoi. Ah ouais, c'était marrant quand même. C'était marrant. gag. Ouais, C'était c'était marrant. gag. Il y a une victoire dont j'aimerais qu'on parle, et je crois pas qu'on ait vu de photo. C'est la dernière qu'il y a eu avec le fameux Thibona sous le pont. Ouais. Tu peux m'en parler de ça, Nono? Bah, en fait, ouais, c'est C'est quelle année déjà? 2008. 2008. 2008. 2008, on s'est retrouvé en fait à 2 km de l'arrivée, Donc, en toi et bagarre avec Tim. Toi et Tim Potisek, ouais. Et en fait, Berck, en début d'année, il m'avait doublé 2 fois dans les manches à Berck, dans les derniers virages. Et 2 fois, il m'avait vraiment tibonné. Et ça m'avait vraiment foutu les boules. En deuxième manche, il m'avait doublé à 4 tours de l'arrivée, 4 virages de l'arrivée. Et en finale, il m'avait doublé pareil dans le dernier tour, un truc comme ça. Et j'étais un peu vénère, je l'avais eu mauvaise. Et bon, c'est tout, c'était resté dans le coin de ma tête. Ça, c'est une photo à mon jubilé, le soir. Et en fait, Tim, on ne savait pas, mais il venait de signer Yamaha, parce que Yamaha m'a demandé de trouver un successeur. Et c'est moi qui avais quand même téléphoné à Timothée en disant, voilà, ça ne t'intéresserait pas de prendre ma place chez Yamaha et tout. Et en fait, ils avaient un peu officialisé ça à Berck. Le soir de ton jubilé. Ouais, le soir de mon jubilé, la passation de pouvoir en fait, chez Yamaha. Et donc pour revenir à ça, sur Ouais, en 2008, en fait, il avait fait ça à Berck. Bon, c'était tout frité. Enfin, sur les courses, il était un peu plus rapide que moi, toutes les courses, machin et tout. J'avais eu des courses difficiles tout l'hiver et au Touquet, je m'étais dit, bon, allez. bah, toi, tu commençais à sentir, je pense, que ton hégémonie était... Ouais, et bon, il était jeune, il avait 10 ans de moins que C'est moi, ça. je commençais à avoir mal aux genoux, les T'avais machins, une les belle trucs. carrière, hein, on s'entend. Voilà, et je m'étais dit, bon, au Touquet, on verra. Et José et Yves de Maria et Yann Lozano m'avaient dit, il faut absolument que, tu vois, Tim partait très vite. Moi, je mettais une demi-heure, 3/4 d'heure à me chauffer. Et en fait, je revenais un petit peu, mais pas assez, il était déjà parti. Et il m'avait dit, voilà, il faut absolument que les 45 premières minutes, tu restes avec lui et que tu lui mettes la pression. Et en fait, on avait bossé comme des dingues sur la transmission pour que la moto soit le plus rapide possible. On avait passé des après-midi à changer les transmissions, machin, avec les GPS sur la plage, voir la vitesse maxi. Et on avait fait une super moto. Et en fait, cette moto-là m'avait permis de rester avec Tim. C'est-à-dire que j'étais parti devant lui. Le temps qu'il me double sur la piste, j'étais juste derrière sur la plage, je le redoublais. Ouais. Et en fait, ça c'est sur 3-4 tours,
J'ai doublé à chaque coup sur la Ça plage. s'annulait quoi. L'équation Voilà. était à Et zéro. en fait, à chaque coup, il était énervé. Et à chaque coup, il prenait des risques pour me doubler le plus rapidement possible pour qu'on ne se retrouve pas. Tu vois, À la fin, mano à mano. non, que je sois un peu plus distancé, C'est que ça, je ouais. le reprenne pas sur la plage. Mais à chaque coup, j'ai réussi à rester derrière lui. J'ai doublé sur la plage. Et à un moment, il a fait une grosse faute. Et en lui mettant la pression, il est tombé. Et sa roue avant était comme ça. Et là, il est rentré au stand. Ouais, je me souviens. Et il a remis sa roue. Je suis reparti avec près de 2 minutes d'avance sur Tim. Et là, je sentais le truc bien. Et moi, quand je suis sorti du premier ravitaillement, j'avais 2 minutes d'avance sur Tim. Deuxième heure, là, je dis... voilà, je roulais à ma main et il m'a repris que 15 secondes. Et au bout des 2 heures, il me restait encore un ravitaillement. Enfin, au deuxième ravitaillement, je ressors avec 1 minute 45 d'avance. Ou 1 minute 30 ou 1 minute 45. Je me suis dit, voilà, dernière heure, j'étais fort. Ça va le faire. Ça va le faire. Même s'il me reprend 15 secondes par tour, ça va aller. Je vais gérer la fin de course, la dernière heure. Et en fait, pour moi, il restait que 4 tours. Et j'ai géré les 4 derniers tours. Sauf que il me restait encore 30 secondes d'avance. Tu vois, pour moi, pour le dernier tour. C'est-à-dire qu'à l'arrivée, j'avais 30 secondes d'avance, quoi. Et malheureusement, il a resté un tour. Et la team, il était à 30 secondes de moi. Et je me suis dit, voilà, reste sur ce rythme. Ouais. Il m'a repris 15 secondes par tour quand je tombe pas. Un tour, il me reprend 30 secondes parce que je tombe. Mais bon, je dis, voilà, ça va être juste, mais ça va le faire. Et en fait, juste avant le Novotel, lui, il en a remis. Moi, j'ai peut-être inconsciemment voulu assurer. Et on s'est retrouvés à 2 en bagarre juste avant le Novotel. Et là, on s'est doublé, redoublé. Les images de France 3 le voient. Et en fait, à un moment, sur les 2 sauts, il passe devant moi, il fait un saut en travers. Vous juste devant recoupez moi. l'un l'autre. On s'est recoupé, Ah ouais. on s'est touché, le virage d'avant. Et là, j'ai vu rouge. Et en fait, il y a un pilote qui est arrivé. Et Tim a fait extérieur. Et moi, je suis arrivé à l'intérieur, en dessous du patio. Et il y avait une plaque en ferraille. Il y avait un talus. Et je me rappellerai toujours, je suis arrivé tellement vite que j'ai glissé sur cette plaque en ferraille. Des 2 roues. Et je suis arrivé dans le talus. Mais Tim était là. Et en fait, je lui ai pris la roue avant. Et il est tombé. Et Tu t'en es rendu compte ou pas sur le coup? Non, je savais pas qui était tombé quand je suis reparti. Et en fait, au moment, il y avait la piste. On me voit, je sors du patio. Je prends le premier saut, la tête, je mets tout ce que j'ai. La tête, elle tape le guidon et tout. Et en fait, je l'ai vu quand j'ai pris à droite et ça se croisait les pistes. Ouais. Et c'est là, à la sortie d'un virage, que j'ai vu qu'il était loin. Enfin, loin. Plus loin. Et là, j'ai fini le tour et je gagne mon 7e Touquet. Voilà quoi. Mais je l'ai fait. Oui, j'ai voulu redoubler tout de suite parce que je savais qu'il ne fallait pas le laisser partir et qu'il fallait essayer de plus redoubler. jeune. Il fallait le redoubler tout de suite, tu vois. Il était plus jeune. Et ce qu'il m'avait fait à Berck, je l'avais un peu à travers de la gorge. Et voilà, c'était un peu... Tu voulais pas revivre la même Voilà, chose. exactement. Et bon, j'ai gagné, c'est un fait de course. Et je pense que... Et ça reste pour les amateurs une des plus belles victoires, une des plus belles bagarres du Touquet. Ça reste mythique. Ça reste mano à mano là. Ouais, il est ça- exceptionnel. Et ça c'est éclipse, mythique, quoi. et ça éclipse certainement la victoire de plein d'autres gens, puisque finalement, oui. ce duel, on s'en souvient comme si c'était hier, quoi. Ouais. d'ailleurs- Enfin, pour les aficionados du Touquet. Rester Pour le commun des mortels, ils ont oublié, mais 2 voilà. minutes de la fin, se retrouver en bagarre comme ça, Ça n'a c'était plus énorme. été le cas aussi avec Adrien Van Beveren et Ouais, Martens. mais il a cassé. Il a cassé, il n'a pas réussi à cassé, remonter Adrien, dessus. ouais. Mais c'est la seule fois où ça aurait pu arriver une deuxième Ça fois. peut arriver, ouais. C'est clair. Dernière photo, mon bad. Oh, il On reste est dans les d'autres. dernières, vas-y, C'est du pêle-mêle, donc là, c'est une photo qui. Ça, c'est une photo en fait de l'Argentine. J'étais parti en 2007 en Argentine avec Guillaume, mon père, et Éric Breton, qui est décédé il y a pas longtemps. C'était un journaliste de Moto Verte et il avait son propre magazine, MX France, je crois, Motocross France. Ouais, Motocross France. Et en fait, il y avait un de ces journalistes photographes qui était parti en Argentine et il avait découvert une course là-bas, l'Enduro del Verano. Ouais. Et on avait réussi à avoir une moto. Le Touquet. Le Touquet. Le Touquet argentin. Ils appelaient ça le Touquet. Et en fait, ça, c'était les gens qui m'avaient prêté la moto là-bas. C'était un concessionnaire.
Ouais. Et en fait, j'avais gagné là-bas en Argentine. Et après, après, Tim est venu, Jean-Claude, Adrien. Et pendant des années, ça a été pas mal de Français qui ont gagné l'Enduro del Verano là-bas, quoi. Il y a une anecdote, d'ailleurs, justement, à l'Enduro del Verano, entre toi et ton mécanicien Ouais. Guillaume Davion. C'est vrai qu'on arrive le jeudi. Vas-y, raconte-nous ça. Et en fait, les mecs, ils arrivent, ils me voient, il y a Guillaume et mon père. Et ils ont cru que Guillaume, c'était le pilote parce qu'il était tout fin et moi, j'étais tout petit, un peu plus un peu costaud, plus ouais. costaud. Et quand ils m'ont T'avais un vu, paquet ils disent, d'Haribo c'est avec lui. ou toi? T'avais un paquet d'Haribo Non, avec mais toi? bon, j'avais fait la fête après le Touquet, Ah ouais, d'accord. j'avais repris quelques kilos après le Touquet. Mais voilà, et ils croyaient que c'était Guillaume le pilote et en fait, c'était moi. Ouais, c'est le C'était genre de moi. souvenir. Il faut savoir qu'en fait, le pire, c'est que quand il roulait, ses pantalons, c'était du 32. Hein. Ah, donc t'étais quand même fin, mais c'est plus fait que Ouais, toi, t'es on petit. dit C'est ça, machin, tout petit. ça, Ouais, mais non. j'adore. Et en C'est fait, vrai. tous les gens qui me voyaient en dehors de la moto, ils me disaient Mais c'est t'es pas vous si sur la gros. moto Ouais. Ouais. En fait, Ouais. je faisais 1m65, un peu Ouais, plus. ouais. Et en fait, sur la moto, je faisais plus grand. Et à chaque coup, les gens me disaient je vous voyais plus grand. Ouais. Mais non, j'étais petit. Bon, après, ça, c'est Ouais, ça, les c'est- enfants qu'on choisit. Ouais. Oui, C'est un alors, petit on va- garçon, oui, je sais pas alors, qui c'est. C'est Regardez, le petit garçon, là, Voilà. à mon jubilé. regardez un Si petit vous le peu. reconnaissez ou pas. Voilà, vous mettrez ça En commentaire. En commentaire. Point final. Regardez bien, Ouais. regardez bien, je vous le mets en gros plan. Voilà. Voilà, vous me direz si vous l'avez reconnu. Ouais. Ils mettront des commentaires. Exactement. Alors De qui ça, s'agit-il? Voilà. Ça sera On très donne bien. un indice ou pas Non, Vas-y, on si, donne si, aucun non, indice. Si, attends, Non. vas-y, donne un indice. Oh non. Ok. Non, Il est Léger. champion du monde. Il est champion du monde. Il est champion du monde. D'accord. il est vieux. Tu veux pas dire aussi quelle marque il roule? Tiens, et ça, c'est quoi? Ça, pourquoi? Ça, c'est la Bah, c'est- dernière. c'est la En fait, dernière c'est année, Léo, ça, je crois. c'est la dernière victoire en tant qu'officiel Yamaha. C'était À la GURP? à la GURP en 2009. D'accord, C'est 2009. ma dernière victoire dans une course de sable. Non, j'ai eu en tant Ah. que pilote officiel. J'ai eu une victoire en 2011 à Osgore, mais la dernière victoire en tant que pilote officiel. Ah oui, il y a c'était marqué à la Motor, GURP, ouais, ouais. Motor France. Ouais. Toujours, Voilà, pareil. toujours Pirelli en fait. Hein. T'es Pirelli. resté Pirelli tout. Pirelli, Kenny, Ouais. Afam, Ippon, tu vois. Jean-Louis Demeter, on lui passe le Desmith. bonjour. Jean-Louis Desmiter. Ah, moi, je lui avais demandé, il m'avait dit, écoute, tu dis comme tu veux, mon Tu dis Gilles, il n'y a comme pas de tu veux. souci. Jean-Louis qui est en retraite. C'est aujourd'hui. vrai, je pense à lui. Jean-Louis qui est en Bonjour. retraite, voilà, ouais, tout à fait. Mais voilà, c'est tous des sponsors qui sont restés fidèles, que ce soit Kenny, Yamaha, Ippon. Mais parce que Femme, c'était des passionnés, hein, Pirelli, Jean-Louis, mais ça a été un vrai Ouais, passionné. ouais. C'est typiquement le genre Ouais. de gens le genre de personnes, qu'on pourrait faire passer dans Ah un oui, genre un passionné, bien Voilà. sûr. qui ont développé des produits vraiment spécifiquement pour le sable. Dernière photo, Exactement. Mombad. La dernière photo, c'est une photo que vous verrez pas souvent, c'est Arnaud en supermote. Voilà. Ah, J'ai fait deux super motards dans ma carrière grâce au concessionnaire Les Deux Roues. C'était une moto Les deux, rose. roues, les deux roues à Roissy en France. Ouais. Donc Alexandre Salvatore et Un sa grand femme passionné Sylvie. de Voilà, un grand- supermote. ouais. Il a fait que du supermote. Il a fait rouler Peter Ouais, Hansel, tout il le a fait monde. rouler. Tout le monde. Et j'ai plein roulé de pour lui en pilotes, ouais. supermotard. Par contre, tu faisais comment quand tu mettais des coups d'embrayage sur le super motard? Ah, là. Là, ça devait être compliqué, mon Ouais. nono, parce que... Ah, je faisais pas le malin sur le bitume, je peux le dire. je pense, Ah, les premières fois, même lui, je Alex, pense. il me On doublait. va la. On cut ou on va la. Après, t'inquiète, Voilà. là je sais ce qu'on va faire. Alors attendez, bougez pas, je m'en mets à côté d'eux. Hop. Donc, mes tontons, c'est. Je sais pas, je vous mets là, voilà. C'est donc la fin de ces épisodes concernant les photos. Déjà, hein, je voudrais remercier les parents d'Arnaud qui ont refouillé dans leurs archives et ils ont franchement, c'est un truc de fou, ta mère. Ah, ma mère, elle a tout. C'est- Ah bon, parce que moi je cherche la les cassettes pour reine- la renumériser reine le de Touquet. Toi, tu l'archivage. m'en avais passé, que j'ai commencé à La numériser et reine que de j'ai mis dedans. l'archivage. Mais à un moment, elle m'a ouvert une armoire. J'ai vu peut-être, je sais pas, 200 cassettes. De la folie. La femme d'Arnaud, après, a pris le relais. Elle a cherché aussi dans ses archives. Donc, un grand merci à elle. On a fouillé pendant toute l'après-midi à voir les photos. Ingrid, Léo. Bah, franchement, Et toute la Van, famille. toute Toute la la famille famille, hein. ici est mise. Ouais. Toute la famille. Là, ce que vous venez de voir, ça a été le travail d'une après-midi de toute la famille. Donc, un grand merci à eux de nous avoir accueillis et de faire ça dans leur salon. Parce que là, il faut vous dire qu'il est auteur. Et on doit encore aller filmer une dernière vidéo. Donc, un grand merci à eux. Si ce genre d'épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. On le fera avec d'autres pilotes avec grand plaisir. S'il y a des pilotes qui veulent justement
avoir ce côté Raconter leur vie. Ouais, bah, alors pas forcément, tu vois, d'un point de vue être un but de soi-même ou autre, Non, tu non, mais vois, raconter vraiment leur- pour qu'il y ait une raconter leur transmission passion, avec ouais. la nouvelle génération, parce que moi c'est ce que vraiment je veux faire passer à travers ces épisodes, c'est entre la nouvelle génération, typiquement celle de tes enfants, et la vôtre. Voilà, aujourd'hui il y a Internet, etc. Et c'est un super outil pour faire ce genre de choses. Donc voilà, si vous voulez le faire avec d'autres pilotes, s'il y a d'autres pilotes qui veulent le faire, vous êtes les bienvenus. Envoyez-nous des messages. Peut-être qu'on le fera avec Vialou, ça serait pas mal de le faire avec lui. Ouais. Je pense que ça serait Thierry drôle. Bétis. Avec Thierry Bétis, bien sûr. Lui il sera motivé, Vincent Cambier, tout ça. Enfin, Mm. tous les noms des mecs qui roulaient ensemble à l'époque, des David Hockey, etc. Ouais. Donc un grand merci à vous. Merci à toi, Nono. De rien. À Puisque bientôt. Nono m'avait quand même accueilli pendant 6 mois chez lui, pour ceux qui ne le Ça savent n'a pas. été une sinucure. Mais tu dis. Non, mais. Quoi? Vas-y, alors raconte-moi. Vas-y, quel souvenir tu as gardé de ce moment-là, Nono? Ah, Il des va- bons il va- souvenirs, mais... Il va me dire le bordel dans mon atelier, c'est ouais, ça? ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Il est bordélique. Non, mais c'est vrai que je C'est l'étais. vrai Je pensais que je ne Ah, l'étais merde. pas. Mais j'ai travaillé plusieurs années, du coup, avec Nono et surtout beaucoup avec Steve. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, je ne travaille plus du tout de la même Bah façon. oui. Mais pourquoi? Parce que j'ai appris avec des bons comme vous. Voilà. Tu vois, je pense, j'étais un jeune con, je pensais Et que. ce qui m'a aussi, tu t'es jamais douché chez moi. Non, c'est vrai. Non. Il se douchait quand même à 2 degrés Ouais, au tuyau d'arrosage Ouais. dans ma cour. tous les jours. Mais Et c'est je parce lui que disais, je viens de doucher au oui, chaud, je sais, mais je non. voulais pas. Non. Parce que Voilà. en fait, je voulais qu'il garde sa bulle à lui, son cocon, et je voulais pas tous les jours venir m'incruster chez lui, etc. Mais j'étais pas malheureux du tout. Faut pas croire que j'étais malheureux de faire ça. Mais c'est juste que voilà, Mais c'est les un jeunes, automatisme. il s'est douché à l'eau froide Mais sous 2 degrés. et franchement, Ça, c'était beau. mais ça a été un des plus beaux souvenirs de ma vie. Et franchement, je t'en remercie encore aujourd'hui parce que ça a tout lancé. Ça sera à refaire, je le referai. D'ailleurs, il y a des gens qui vont le faire dans pas longtemps. Alors, ils ne pensent pas qu'ils se doucheront dehors, ces petits cons. Mais il y a qui va faire ça dans pas longtemps chez toi? Ah, les mios. Voilà, donc les mios vont faire la même chose, ils vont venir. Ah, ils vont pas se doucher à -2, ça c'est Non, sûr. je pense pas. Mais ils vont venir pendant quelques mois chez toi, ils vont s'entraîner. Et il y a ce côté transmission que tu as avec les jeunes et c'est ça que j'adore. Donc voilà, je suis vraiment content d'avoir pu lancer ce Un jour un passionné avec toi. Et puis maintenant, il nous reste à aller faire ta trophy room ainsi que ton atelier, ça sera fini. Allez, Allez, on y va. On est un parti. grand merci à vous les tontons, on vous laisse tous.